Holdline, tout à l'instant sur les ondes de la chaîne Inter et focus aujourd'hui autour de cette exposition que va abriter à partir du vendredi 21 juin le Centre d'art moderne de Tétouan Étance et notre invité monsieur Fouad El-Behlaoui, professeur à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan et également commissaire de cette exposition. Monsieur Behlaoui, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de la chaîne Inter. Bonjour, merci à vous pour votre invitation. Donc, Monsieur Behlaoui, parlez-nous un tout petit peu de cette exposition. Donc, déjà, comment est née l'idée de cette exposition? Oui, Louisiane a déjà fait plusieurs expositions individuelles, collectives. Depuis la dernière exposition individuelle qu'il a organisée à Tétouan, ça remonte à une trentaine d'années. Maintenant, il a voulu faire un retour, il a voulu partager cette expérience, cette accumulation, cette évolution de son art avec d'abord le public, bien sûr, de Tétouan. À Tétouan, c'est une ville artistique par excellence, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'amateurs d'art, mais aussi il y a l'Institut national des beaux-arts où il y a des étudiants, c'est-à-dire où il y a la relève. Alors il a voulu partager cette expérience et son univers avec tout ce beau monde. Parlez-nous un tout petit peu, Monsieur Behlaoui, du parcours de l'artiste plasticien, Monsieur Louisiane. Oui, pour son parcours, d'abord il a commencé ses études artistiques à l'École nationale des beaux-arts. Alors il s'appelait École auparavant, au milieu des années 70. Par la suite, au début des années 70, par la suite, c'était des études secondaires. Par la suite, il est parti à Paris. Là, il a bénéficié d'une formation artistique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où il a découvert un Paris en pleine effervescence sociale et intellectuelle de l'après-mai 68, où il a découvert aussi de nouvelles disciplines, aussi bien théoriques que pratiques, comme l'histoire de l'art, l'esthétique, le collage, le recyclage, l'installation, etc. Après son retour ici à Tétouan, la scène artistique nationale ici était un peu étouffante, si vous voulez, pour les jeunes artistes. Avec certains de ses amis, de ses collègues, ils ont monté une exposition en plein air qui s'appelle l'exposition du printemps en 1979, qui a duré pendant 5 éditions. Et au milieu de plus précisément lors de la 3e édition, curieusement, cette exposition coïncidait avec le mauvais temps. Et lorsqu'ils exposaient leurs œuvres sur la place publique, une place emblématique de Tétouan, alors ils devaient fournir un effort supplémentaire pour protéger les œuvres. De là, lui est venue l'idée de sortir ces personnages du cadre de la toile et les ériger sous forme de sculpture. Et là commence vraiment le Louisiane qu'on connaît petit à petit avec des expositions un peu partout au Maroc, aussi à l'étranger. À la fin des années 90, il a été nommé comme directeur de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Et là, il a eu un grand rôle dans la transition d'une formation académique teintée d'impressionnisme vers un art qu'on appelle un art contemporain, caractérisé surtout par de nouvelles pratiques artistiques avec de nouveaux professeurs, notamment l'installation, l'art vidéo, etc. Et en parallèle avec ses activités ou bien sa tâche, ou bien sa fonction administrative, il profitait de son temps libre pour peaufiner son art qui est sa première cause d'existence et d'épanouissement. Et depuis quelques années, depuis 2014 plus précisément, il a pris sa retraite administrative. Il était à la fois professeur
est directeur, mais elle n'a pas rompu contact avec l'Institut national des beaux-arts. Il assure toujours des ateliers au profit des étudiants et il est toujours avec nous. À chaque fois qu'on le sollicite pour tel ou tel événement, pour l'organisation de certains événements, il est toujours là, il est disponible avec sa bienveillance, son expérience et tout. Voilà, c'est un peu de manière abrégée son parcours. D'accord. Et qu'aimeriez-vous qu'un visiteur se dise après être sorti de l'exposition? Oui, Louis-Zani est connu d'abord comme sculpteur. Ce n'est pas faux. Néanmoins, il ne fait pas que de la sculpture. Et c'est ce qu'on a voulu montrer à travers cette exposition étanche. Alors, le visiteur va découvrir à Louis-Zani plusieurs facettes de cet artiste, oui, à la fois Louis-Zani, le dessinateur, le peintre, le bébéiste, l'illustrateur, l'affichiste, le sculpteur, bien sûr. D'accord. Et déjà, pourquoi ce titre? Désolé de vous interrompre, professeur Belloui. Oui. Et pourquoi ce titre Étanche? Oui, moi aussi je suis désolé de ce titre un peu compliqué auprès du public. On est parti du titre en arabe, Dawat, le pluriel de date, et l'équivalent qu'on a trouvé le plus proche, c'est Étanche. Étanche, dans les œuvres de Louis-Zani, on identifie des objets, des personnages et des créatures étranges. C'est-à-dire des étangs dans le langage ou bien dans le jargon de Heidegger. Par le titre étanche, on ne cherche pas seulement à décrire ou identifier ces créatures mystérieuses, mais à interroger ou à saisir les idées, concepts, secrets et logiques qui les gouvernent. Voilà, pour faire un peu simple. D'accord, merci beaucoup Monsieur Fouad Belloui pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et commissaire de l'exposition Étanche que va abriter le Centre d'art moderne de Tétouan. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne Intercity. Merci beaucoup et à très bientôt.